Amen. Alléluia. Je donne un bonjour à tout l'Hexagone. Je donne un bonjour aussi à Nathalie qui habite en métropole. Un bonjour aussi à Yvonne, le D Yvonne. Et aussi toute l'île de la Réunion qui nous écoute aussi là-bas. Qui nous écoute. Oui, Serge, je te donne la parole. Salutations à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit dans les îles de l'océan, que ce soit à Maurice, que ce soit en Martinique, aux États-Unis là-bas, quel que soit le lieu où vous trouvez, soyez tous les bienvenus et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront sur cette chaîne. Et pour information, si vous avez à cœur de vous faire baptiser, il n'y a pas de problème. Dans l'île de la Réunion, nous sommes à votre disposition. Si vous avez besoin de la prière aussi, nous sommes à la disposition de toutes les personnes qui sont dans un besoin de prière aussi. Et nous allons aborder le message sur l'offrande et nous allons travailler sur 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 comme référence dans la Bible. Et avant de commencer ce message, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour le salut de nos âmes, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit à la lumière de ta parole. Éclaire-nous, aide-nous par ton Saint-Esprit, car c'est ton Saint-Esprit qui sont les Écritures qui nous conduisent dans toute la vérité, ô Père Saint, pour que nous soyons encore édifiés, bâtis, ancrés, enracinés que dans la parole de Dieu pour la vie éternelle, car ta parole c'est la vie, ô mon Dieu, qui est Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je donnais comme référence 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, je fais la lecture de ce passage, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Donc, comme nous avons déjà parlé sur la dîme n'est plus d'actualité. Maintenant, dans notre temps de la grâce, c'est les offrandes. En fin de compte, que chacun donne comme il a dit, la parole le dit très bien, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quelle est la motivation, quelle est l'intention de ton cœur quand tu donnes? Est-ce que tu donnes avec joie? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Parce qu'en fin de compte, si nous allons, je pense, le frère Christophe Balam qui est derrière la chaîne va aussi partager la parole avec nous par rapport à ce thème. Il va nous donner quelques passages aussi pour compléter le message dans la parole de Dieu en fin de compte. Je donne un verset, hein, oui. sur Hébreu 13, verset 15. Tu peux prendre Hébreu chapitre 13, verset 15 ou tu peux prendre oui. plus haut, c'est pas. Oui, vous pouvez prendre le 15, hein, après tu descends. Oui. Off. Hébreu chapitre 13, verset 15 jusqu'à dans le fond. Hein. Tu peux... Hébreu. Nous allons dans Hébreu. Seigneur, ta parole est bonne. Seigneur, ta parole nous édifie, nous bâtit en ton Fils Jésus-Christ. Hébreu chapitre 13. Je vais commencer à partir du verset, en fin de compte, 16 plutôt. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Là, nous voyons la volonté parfaite de Dieu. Il nous dit de ne pas oublier la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça veut dire, ça fait référence aussi à l'offrande. Ça veut dire que Dieu aime celui qui donne, en fin de compte, pour le bien de son frère, des enfants de Dieu, surtout les frères, parce qu'il dit aussi, quand nous faisons acte de donner ceux qui sont dans la foi en premier lieu, en fin de compte. Et maintenant, Dieu aime celui qui aime donner dans cette libéralité de cœur. Amen. En fait, quand dans l'église primitive, en fait, quand c'était l'amour qui animait les chrétiens, en fait, quand ils se donnaient, Amen, sans être forcés par des personnes, hein, Amen, par on voit que ce sont à la tête de l'église, c'était Pierre, Jacques, tous les apôtres, hein, les disciples de Jésus. En fait, Amen. quand aussi dans le temps de Paul, tout ça, on voit qu'ils ne forçaient pas les chrétiens à donner, ils donnaient librement avec amour. Amen. En fait, quand depuis l'église de Acte 1, verset 8, jusqu'à l'Apocalypse, on n'a pas vu qu'il parle de, voilà, hein, de la dîme. En fait, quand c'est libéralité, veut dire les offrandes libres. Tu peux donner ce que tu veux. Amen. Avec joie. Oui. Tu veux avoir quoi d'autres versets encore? En fin de compte, là, ce que je vais vous donner, en fin de compte, parce que c'est l'amour qui anime les chrétiens primitifs. Le fonctionnement de l'Église, quand l'Église a commencé, si nous prenons Actes chapitre 2, dans l'Église primitive, en fin de compte, il nous est dit, dans Actes chapitre 2, en fin de compte,
verset 42, il nous est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit avec tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Là, nous voyons le fonctionnement quand l'Église a commencé. Ça veut dire quoi? Ils mettaient leurs biens en commun. Ça veut dire que personne ne manquait de rien parce qu'en fin de compte, il y avait un équilibre conduit par l'Esprit de Dieu parce que toutes ces personnes-là étaient nées de nouveau, ils avaient l'Esprit de Dieu, donc ils vendaient leurs biens, tout ça là, mais ils étaient dans l'unité de l'esprit. C'est ça qui font l'église était l'église de gloire que le Seigneur va venir chercher en fin de compte. Cette église sans tache ni ride dans la sanctification et la gloire. Chaque personne n'était égoïste, chacun pensait aux autres selon le besoin. Ça veut dire que le surplus des frères qui avaient en plus, mais pourvoyait aux besoins de ceux qui étaient dans le manque. C'est pour ça que l'église était forte, l'église était unie, l'église était, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, et les dieux ajoutaient chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, il ne manquait rien à personne. Comme de nos jours, ce n'est pas comme ça. Dans les églises, il y a des personnes, on ne sait même pas leurs besoins des fois. Il y a des personnes qui sont en fin de mois, ils ont des problèmes de nourriture ou sinon, et dans leur vieillesse, tout ça, mais c'est seulement les personnes qui sont, on donne la dîme au pasteur, on donne ça à celui qui vraiment ne devrait pas en avoir, c'est les personnes qui sont les pauvres, les démunis, les personnes qui sont les moins, comment dire, qui n'ont presque pas rien dans leur vie, qui sont des salaires maigres en fin de compte, qui ne peuvent pas subvenir suffisamment à leurs besoins, qu'on doit penser à ces personnes-là. Et là, l'Église fait ses actes de libéralité. C'est ça qu'il faut comprendre aux besoins de chacun. Frère Serge, on voit que même l'île de la Réunion, en fin de compte, quand les gens vont mettre des pièces, ils veulent plus de pièces maintenant, ils veulent prendre, il faut mettre des billets, en fin de compte. Parce qu'il y a des personnes, en fin de compte, on engraisse, en fin de compte, les personnes qui sont déjà gras, alors que des brebis qui sont maigres, ça veut dire les personnes qui ont des besoins vraiment, qui sont vraiment dans le besoin, en fin de compte, on ne met pas ces personnes-là en avant dans l'église pour les aider, en fin de compte. Et maintenant, c'est seulement les prédicateurs qui reçoivent toute la graisse, en fin de compte. Ça veut dire quoi? Ils reçoivent les billets de banque, reçoivent les dîmes, tout ça, là, alors que cela n'est plus d'actualité. En fait, c'est simplement que les offrandes sont en actualité. Oui, oui. En fait, on donne votre libéralité, veut dire libre. Parce qu'en fin de compte, il y a des personnes qui doivent être contraintes parce qu'ils ont des papiers d'eau à payer très cher. Hein. Oui, oui. En fait, quand on va mettre un joug sur les chrétiens, c'est pas bon. Hein, en fin de compte, et ça fonctionne pas comme ça. Non, parce non, que non. lorsque tu vas donner, va être contrainte sur le péché. En fait, compte, tu peux donner ce que tu veux, Oui. mais pas de forcer les gens de donner, sinon vous serez maudits. Tout ça, c'est pas. C'est la sorcellerie, ça. Ça veut dire si on maudit, parce que le Seigneur dit bénissez, ne maudissez pas dans la parole de Dieu. Nous dit quand tu vois quelqu'un commence à te maudire, ça veut dire que c'est un sorcier qui maudit, ça part les enfants du diable. Ce n'est pas les enfants de Dieu, parce que le Seigneur nous a donné cet ordre bénissez vos ennemis et bénissez-vous selon sa grâce, mais ne pas maudire. En fin de compte, ce que je veux dire, c'est que il devrait avoir un équilibre entre les frères et les sœurs selon le besoin de chacun. Et Dieu, en fin de compte, c'est faire acte d'amour, c'est ça, vis-à-vis de ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et maintenant, si l'œuvre de Dieu, comment dire, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, par exemple, quand tu donnes, c'est le Seigneur qui va mettre sur ton cœur de quoi donner, mais tu vas plier le genou et pour dire, Seigneur, dirige-moi pour mettre l'offrande qui t'est nécessaire pour ton œuvre ou pour le besoin de mon frère, de ma soeur. Mais Dieu va te mettre sur le cœur ce qu'il faut donner en fin de compte. Donc, tu ne vas pas donner parce qu'on te met un joug, tu donnes dans la libéralité, ça veut dire dans la liberté et dans l'amour sans contrainte ni tristesse. Mais si tu es à un joug sur ton cou pour donner de force, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine de donner. Parce que tous les chrétiens, en fait, compte, ils sont à temps plein, en fait. Nous tous sommes à temps plein. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de travail à temps partiel dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes tous missionnaires, nous avons été tous embauchés, nous sommes tous en contrat éternel. C'est ça qu'ils font. Nous ne sommes pas en CDI, en contrat. En fin de compte, nous sommes en contrat éternel. Dieu nous a embauchés pour l'éternité, pour œuvrer dans son royaume. Et ça commence maintenant sur cette terre, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les réunions, quand Dieu te permet d'être en réunion avec toi, que ce soit dans le besoin de ton frère, de ta soeur,
qui est en crise, qui a un besoin, Dieu va tester ta foi, Dieu va regarder ton amour, comment tu réagis vis-à-vis des autres quand tu as de quoi donner et que tu ne donnes pas, parce que la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4 verset 17, il te dit, celui qui sait faire le bien et ne fait pas commet un péché. Donc quand tu sais que ton frère ou ta soeur est en manque de nourriture, en manque, ça veut dire qu'il a un besoin, que tu peux l'aider, ça veut dire que tu dois faire preuve d'acte d'amour en pratiquant la parole, et c'est la sanctification ça, parce que l'amour, la paix, la joie, le fruit de l'esprit doit grandir en toi, non pas en parole, parce qu'il dit aussi, par exemple, la foi sans les œuvres est morte, donc nous devons avoir une foi vivante, active, qui démontre nos actions basées sur la parole de Dieu en application, c'est ça que je veux dire. En fait, quand tu es un vrai appelé, en fait, lorsqu'il part en mission, en fait, quand c'est Dieu qui va toucher le cœur des personnes pour donner les offrandes, hein. Amen. Mais là, on voit vraiment un vrai appelé de Dieu. Ça, c'est Dieu qui touche le cœur pour donner les offrandes. Oui. Et avec Dieu... amour, avec compassion, c'est Amen. pas avec contrainte. Ça, c'est les vrais Amen. appelés. Parce que des faux appelés, on va toujours dire il faut donner, il faut donner, il faut donner. En fin de compte, ils forcent les gens de donner. Non, en fin de compte, question, parce que l'amour, c'est quoi? L'amour est sacrificiel. Ça veut dire l'amour, c'est de toujours penser à l'autre, non pas être centré sur soi. Ça veut dire quand tu sais que ton frère ou ta soeur est dans un besoin vital et naturel, un besoin que ce soit plus spirituel aussi pour comprendre la parole de Dieu. Tu as la connaissance, tu as l'illumination, tu partages la parole, mais la parole c'est dans le social aussi. Ça veut dire que sur le plan social, sur le plan dans le besoin naturel, ça veut dire que, comme j'ai dit, la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Ça veut dire ça consiste en amour, ça consiste dans la pratique, ça consiste aussi à vivre la parole. Comment vivre la parole? C'est de démontrer en la pratiquant, parce qu'il dit que si tu regardes ton vie, comment tu plonges le regard dans la parole, et la parole et tu t'en vas et tu oublies ce que la parole te dit, ça veut dire que tu es comme quelqu'un qui a oublié de quoi ton visage était fait dans un miroir. Donc ça veut dire quoi? Tu dois vivre cette parole pour démontrer dans le naturel vraiment que l'amour de Dieu habite en toi, parce que l'amour c'est quoi? L'amour c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. On voit qu'il y a des pasteurs qui disent la dîme n'est pas en actualité, mais en fin de compte, ils utilisent un moyen pour prendre l'argent des chrétiens en utilisant les offrandes. En fin de compte, les offrandes n'est pas fait pour payer les pasteurs, parce que la Réunion, il y a beaucoup d'églises qui fonctionnent comme ça. Et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont donner les offrandes. Après ces offrandes, on va payer les pasteurs. C'est faux, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, parce qu'en fin de compte, comme Paul nous a donné, en fin de compte, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu œuvres dans le Seigneur, ça veut dire que tu as reçu les dons gratuitement, tu dois servir le Seigneur gratuitement dans l'amour pour être au service des autres, et va chercher un métier dont tu vas pouvoir à tes besoins. Dieu t'a donné des mains, t'a donné des pieds, t'a donné une intelligence. Ça veut dire que tu dois travailler comme tous les hommes, parce que le Seigneur a dit l'homme travaillera à la sueur de son front. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une vocation, la grâce que Dieu a déposée dans toi pour servir dans le ministère, dans les dons, les talents que Dieu a mis dans ta vie, parce que tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Tu n'as pas payé ces dons, tu n'as pas payé ce ministère que Dieu a mis en toi. C'est Jésus qui a mis ça en toi pour que tu travailles, pour que tu la collabores, pour œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Mais travailler, ça veut dire que Dieu nous dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc ça veut dire quoi? Tu dois te mettre aussi à chercher un travail pour travailler, doit être un modèle pour les autres chrétiens aussi. Bonne question, en fin de compte. On voit que les pasteurs vont dire donner pour construire le bâtiment, pour construire des églises. Qu'est-ce que tu peux... Non, parce que l'église, les bâtiments, ça veut dire c'est de la pierre. On ne bâtit pas les églises, parce que ce qu'on doit bâtir, c'est les chrétiens qui ont donné leur... Ça veut dire ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont le temple du Saint-Esprit. C'est les chrétiens qui sont le temple du Saint-Esprit. Les bâtiments, ce sont des briques. Ça veut dire qu'il ne faut pas bâtir les briques mortes. Ça veut dire, mais il faut bâtir les briques vivantes. Nous sommes les pierres vivantes en Christ. Donc, c'est nous, les hommes, les femmes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont baptisés du Saint-Esprit. Tu dois bâtir ton frère avec le ministère que tu as reçu du Seigneur, avec les talents. Ça veut dire le don que tu as reçu. Tu dois compléter le ministère de mon frère, de ma soeur, pour être enrichi et en fait être en communion avec ton frère, ta soeur, dans la construction, comme nous avons parlé, et
en fin de compte, dans nos vidéos précédentes, d'après Galates chapitre 6, verset 6. Donc, l'offrande, en fin de compte, c'est Dieu te met ça sur le cœur, c'est pour un équilibre, pour aider ceux qui sont dans le besoin, en fin de compte. Mais maintenant, un ministère, lui, il doit travailler. C'est une vocation, c'est ça que je veux dire. Tu as dit aussi que les offrandes, en fin de compte, ça ne sert pas pour payer les pasteurs, ça sert pour aider l'Église même, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin. Amen. Tout cela, hein, frère Serge, pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? Pour rajouter, en fin de compte, ce que je dirais, c'est travailler dans l'amour du Seigneur. Travailler pas pour un gain. Comment? Parce que tout ce qui est matériel, travailler pour les choses spirituelles, ça veut dire celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair. Ça veut dire quoi? Si tu œuvres dans le Seigneur pour t'enrichir, pour avoir de l'argent, en fin de compte, ce n'est pas un métier avant tout. C'est une vocation, c'est faire les choses par amour pour le Seigneur, parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Nous sommes héritiers en Christ. Dieu nous a tout donné par l'œuvre de la croix en son Fils. Nous sommes héritiers en Christ. Donc, nous avons tout. Mais pourquoi chercher les biens terrestres qui va disparaître, qui est temporel, qui est dans l'argent, l'or va rouiller. Ça veut dire les choses, les billets de banque, c'est pour un temps, mais rechercher les choses spirituelles qui est éternelle. C'est ça que je veux dire. Et soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Cet enseignement était en français et aussi en créole, en Amen. bilingue. Hein. Et sois béni.